Chat Fame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test, again. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien et puis je vous l'ai proposée. Vous avez été quelques-unes à la vouloir. Aujourd'hui, on va parler de la marque Essela qui est une marque française, j'ai envie de dire une marque professionnelle, donc au même titre que MAC Cosmetics, Make Up For Ever. Par contre, je trouve que on lui rend pas assez hommage, on n'en parle pas assez, pourtant c'est une super bonne marque. Vous allez voir que j'ai pas mal de produits de leur marque en fait, que j'ai reçu récemment de la plateforme Octoly, donc je remercie Octoly au passage. Et dans un souci de transparence, vous retrouverez tous les produits que j'ai reçus avec un petit astérix dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. De toute façon je n'ai rien à cacher, vous le savez, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça, donc je vous y renvoie en fiche. Voilà, alors premier produit que j'ai reçu, c'est une nouvelle marque et je suis trop contente. C'est une marque très peu chère, un petit peu dans l'esprit ELF. Voilà, vu que ELF n'est plus vendu en France depuis très peu de temps en fait, voilà. Donc là c'est You Are, c'est la marque You Are. Ouais, You Are Cosmetics, et j'ai reçu la Contouring Palette. Donc il y a énormément de produits pas chers et je pense que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc pour le moment j'ai demandé que ce produit là pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Je vous avoue que je viens de le recevoir donc je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà pour le packaging assez sobre en carton. Donc par contre ce qui est génial, c'est qu'ils ont pensé à mettre un minuscule petit miroir. Ça c'est top vraiment. Et ça coûte vraiment pas cher, je vous mettrai le prix juste là. C'est pas cher du tout. Et regardez-moi la taille des fards. Voilà, ça me fait vite fait penser à la palette de Kat Von D, la Shade and Light. Peut-être que c'est un bon dupe, je ne sais pas. On verra. Si c'est un bon dupe, je vous ferai une vidéo avec pas mal de dupes parce que j'en ai pas mal en ce moment. Donc voilà pour... vous avez 6 poudres d'une belle contenance. Ici vous avez 2 highlighters, un plutôt champagne et un plutôt rosé. Vous avez 2 poudres, donc une orangée. Moi je vais pas m'en servir, c'est plutôt pour les peaux métisses parce que me semble-t-il que c'est une teinte universelle. Une poudre un petit peu banana et ensuite 2 poudres de contouring. Donc celle-ci, ouais, je sais pas si celle-ci ça ira pour le contouring du coup, à essayer, et celle-ci pour le bronzing. Voilà, maintenant on va parler que de la marque Serge Louis Alvarez, donc Essela Cosmetics. Par contre j'ai pas tous les produits dans toutes les gammes, hein, je vous le dis de suite. Et je pense que je vais utiliser d'autres produits à côté du coup. Voilà, ce sera pas exclusivement, ce ne sera pas que des produits Essela exclusivement. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de produits, je dois dire. Alors le premier produit que j'ai reçu il y a très longtemps, il y a plus d'un an et demi, c'est ce produit là. Alors sachez que moi Essela, je me les procure sur venteprivée.com me semble-t-il, parce qu'ils font souvent, ou sur showroomprivé.com, ils font souvent des ventes privées en fait. Et franchement c'est pas trop cher, ça reste raisonnable pour du make-up professionnel. Donc j'ai le Make-up Studio Finish, c'est le Miracle Complexion Smoother Primer. Et en fait c'est tout simplement un primer, une base de teint qui va venir lisser et matifier. Ça va stabiliser et améliorer la tenue du maquillage. Donc il promet un teint, donc c'est un lisseur de teint miracle qui permet de dissimuler les petites imperfections de la peau, de resserrer les pores dilatés. Ça va matifier et stabiliser le maquillage pour un résultat longue tenue. Texture gel qui s'étale à merveille pour une peau lisse et ultra douce, appliquée par petites touches sur l'ensemble du visage avec avant le fond de teint. Voilà, oui, bon c'est logique. C'est une base de teint. Hop, donc elle fait 30 ml, je vous mets les prix à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, donc je vais venir l'appliquer du coup et c'est super agréable parce que ça va venir en fait, si vous voulez, c'est comme une base siliconée, donc il faut faire attention, il ne faut pas appliquer ça tous les jours parce que ça risque de boucher les pores. Ça évite aussi à la peau de respirer en fait parce que ça va venir flouter un petit peu en relief, vous voyez, tout ce qui est pores, boutons, etc. Donc voilà, moi j'avais déjà appliqué mes soins. Donc je vous réfère à ma routine du matin. Voilà, c'est super doux, super agréable. Et moi j'utilise ce genre de base vraiment pour les grandes occasions. Si je suis invitée à un mariage ou je sais pas, une fête, voilà, si j'ai vraiment envie que mon make-up dure toute la journée, je vais vraiment opter en fait pour une base. Sinon
je vous avouerai que j'utilise pas ce genre de base. Donc au niveau anti-cerne, aujourd'hui on va tester le Coverage Concealer de The Body Shop. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises mais je l'ai jamais testé. Et cette fois-ci on va le tester enfin. Donc je l'ai en teinte 026 Matte Clay. Donc je vous avais dit que la meilleure application selon moi reste au doigt. Parce que c'est quand même un anti-cerne compact, très couvrant. Et comme il n'est pas liquide, il faut absolument réchauffer la matière avec les doigts, sinon ça s'étale très très mal. J'ai essayé de l'appliquer avec la Beauty Blender, j'ai pas aimé le résultat. Avec un pinceau également, j'ai pas aimé non plus. Et comme je vous ai dit, franchement, pour moi la meilleure application reste au doigt. Voilà, parce qu'on peut vraiment bien le travailler. Et comme je vous ai dit, franchement, il est très très bien. Peut-être pas pour les débutantes parce qu'il faut quand même, ça prend du temps. Et il faut quand même avoir le coup de main, je trouve. Hop, et sinon il est très joli, il est lumineux et il est super couvrant. Donc pour les filles qui ont quand même des cernes assez marquées, donc moi ça va. C'est légèrement bleuté mais pas trop. Parce qu'en ce moment je suis pas trop fatiguée. J'en mets aussi en fait en guise j'en mets aussi pour unifier la paupière. Et comme je vous disais, moi c'est pas très voyant mais j'en ai quand même. Mais pour toutes les filles qui ont des soucis de cernes brunes, testez-le. Par contre, pensez toujours à corriger vos cernes en amont, c'est-à-dire utiliser un correcteur rouge ou franchement, pour d'abord annuler en fait la couleur et ensuite vous appliquez votre concealer. De toute façon, référez-vous à la roue colorimétrique. Selon la couleur de vos cernes, on vous donne la couleur pour, si vous voulez, annuler l'annuler. C'est comme les rougeurs, vous allez mettre du vert en fait, parce que c'est la couleur qui va annuler la couleur rouge. Et ensuite, vous venez bien évidemment mettre du correcteur de la couleur de votre peau. Ne restez pas avec du vert ou du rouge sur le visage. Donc voilà, franchement, au doigt, nickel. Et j'aime beaucoup, c'est très couvrant. Je vous le conseille pour toutes les filles qui ont vraiment, je dirais, les cernes assez marquées. Donc voilà, ensuite je vais venir poudrer avec cette magnifique poudre que j'ai reçue également de la part de Givenchy. Je crois que c'est le troisième produit que je reçois de la marque. Alors les deux autres j'étais sceptique, mais celle-ci par contre je l'adore, elle a un effet flouteur. Par contre, je l'ai déjà testé à plusieurs reprises au niveau du dessous de l'œil et je déconseille parce que ça m'assèche le contour des yeux. Donc du coup, je l'utilise qu'en poudre matifiante. Au niveau de la zone T. Voilà, donc vous avez une petite houppette et vous avez quatre couleurs en fait. Vous avez une couleur bleue, une couleur lilas, une couleur verte, une couleur je dirais plus ou moins blanche. Donc ça va venir vraiment corriger tous les soucis que vous avez sur le visage, que ce soit des rougeurs, que ce soit un teint terne. Trouvez vraiment cet ensemble de 4 poudres super. Donc c'est le Prisme Libre, poudre libre, matité et éclat rehaussé. Harmonie 4 en 1, donc l'édition limitée. C'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est vraiment, on voit que c'est du luxe quoi. Je viens en appliquer juste au niveau de la zone T parce que ça matifie. Et moi comme j'ai la peau mixte, ça tombe très bien. Elle sent super bon. Ouais, ça sent super bon les fruits je trouve. Voilà. Et c'est tout. J'avais pour habitude de l'appliquer au niveau du contour des yeux, mais ce n'est pas pour moi parce que ça sèche trop le contour des yeux. Le contour des yeux, du coup, je vais prendre la You Are Contouring. Je vous ai dit que je n'allais pas la tester, mais en fait, oui, on va la tester. Et je vais prendre la couleur Banana, que je vais venir appliquer au niveau du contour. La fille est... Je se batte complet, j'ai pris celle du dessus. Je veux être orange. Alors, je vais venir en appliquer ici. Alors, c'est pas trop poudreux en fait, hein. Tout du moins la teinte claire. Non, ça va. Surprise. Elle n'est pas poudreuse du tout. Je vous assure, regardez. Elle n'est pas poudreuse du tout. Regardez. Super. Après, je la trouve pas trop couvrante, mais ça va, elle fait son job. Elle illumine et elle vient quand même fixer l'anti-cerne. Je vais utiliser bien évidemment la poudre bronzer. Donc celle-ci, je l'ai aussi depuis un petit moment. D'ailleurs, la pauvre, je l'ai cassée, mais je l'aime trop. C'est la Terre de Soleil Tan, je sais pas quoi, Tan Glow en teinte Copacabana.
C'est ça. La pauvre, regardez, j'ai cassé le miroir et tout. Elle est tombée je sais pas combien de fois. Et même la poudre, la pauvre, mais elle s'est pas cassée. Et elle sent super bon le Monaï. J'aime trop trop trop. Alors je vais venir creuser du coup et réchauffer ce teint blafard. Vous allez voir que on va rattraper tout ça. Vous avez vu comme c'est super pigmenté. Il en suffit de très très peu. Alors bien évidemment je fais pas de contouring parce que c'est pas une poudre pour, c'est une poudre quand même assez orangée. Enfin orangée non, mais quand même un petit peu. Et je viens faire mon petit 3 et réchauffer les zones où le soleil a tendance à taper. Je reprends la poudre que j'ai utilisée au niveau du contour des yeux et je vais venir délimiter en fait la zone pour que ça fasse plus propre et plus net. Voilà. Et bien évidemment, moi, je vais quand même venir estomper un peu plus parce que je n'aime pas quand c'est trop marqué. Voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Beau blush. C'est le blush Pink in Cheek en teinte Sunshine Bronze. Et ça peut faire également office de bronzer, surtout en été, mais en très petite quantité parce qu'il est super méga pigmenté. Vous allez voir ça de suite. Alors, est-ce que j'ai un petit... je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Hop, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'appuie doucement. Je vous montre la teinte, elle est super belle. Il y a de légers irisés dorés à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Et voilà, je vais en appliquer tout doucement ici. Et vous voyez, c'est très très pigmenté. Faut vraiment avoir la main légère et en appliquer avec parcimonie parce que peut vite se retrouver en mode clown quoi. Surtout que moi j'aime pas, je pense que vous me connaissez, j'aime pas tout ce qui est très voyant, vous voyez ça se voit beaucoup. Hein. Donc, no panique, on va venir estomper, voilà. Mais c'est très joli, très très joli. Donc ça fait vraiment partie d'un de mes coups de cœur avec en fait le bronzer. Ensuite, comme je vous ai dit, du coup, on va appliquer peut-être pas le champagne, mais le rosé ici. Ce qui va être trop froid comparé aux autres couleurs. L'highlighter, il est très poudreux. Mais il est très joli. Je pense que vous le voyez, c'est glowy, c'est pas des paillettes en fait. Et moi, je déteste lorsque l'highlighter, c'est que des paillettes. J'aime pas ça. Je trouve que ça fait vraiment too much. Mais là, franchement, je dois avouer que c'est super joli. Voilà, celui-ci, comme je vous ai dit, il est un petit peu holographique, il tire vers le rose. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Moi qui détestais les highlighters roses, je les adore. Depuis que j'ai testé celui de chez Yves Rocher, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Superbe. Voilà. Donc, très joli. Je crois que cette palette, je vais l'adopter. En plus, elle est pas chère du tout. Je vais en mettre un petit peu au cœur des lèvres. Donc voilà, très joli. Avant de s'atteler aux yeux, je vais faire mes sourcils. Et pour cela, j'ai deux produits. Alors, je crois que je vous ai jamais publié la vidéo. J'avais réalisé une vidéo sur ce produit-là. Je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais publié. Donc, c'est un produit qui est vraiment pas mal. C'est le Perfect Eyebrow Kit numéro 11 pour les brunes. À l'intérieur, vous aviez 3 pochoirs. Comme ça, mais moi je les utilise jamais en fait les pochoirs, hein. La vérité je les utilise pas parce qu'il n'y en a aucun qui a la forme de mes sourcils, voilà tout simplement. Et ensuite vous avez la cire et 2 couleurs pour les sourcils et en fait il en faut toujours 2. Donc j'ai remarqué que il n'y a que les pros qui vous mettent quand même 2 couleurs comme ça. Vous avez Benefit, vous avez Clarins et du coup j'ai celui-ci donc de chez Essela qui vous propose donc d'avoir plusieurs couleurs parce que vous avez toujours la couleur claire au niveau de la tête et plus foncée au niveau de la queue. Alors par contre j'ai pas compris, je crois que la cire se met avant alors que moi je la mettais après me semble-t-il. Mais enfin c'est pas grave, ça permet en fait de bien retenir les pigments. Donc on va passer de la cire en premier lieu et je crois qu'il reste... nous avons, je crois que sur le pinceau, j'ai des restes de couleur. Je viens prendre la couleur taupe ici, que je vais appliquer au niveau de la tête du sourcil. Et en fait, la cire va vraiment aider à bien retenir
la couleur. Par contre, je suis absolument pas fan du pinceau. Il est tellement minuscule que ça me fait mal au niveau du canal carpien. C'est horrible. Et là, plus foncé à l'extérieur. Voilà, vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas les sourcils trop maquillés, trop structurés. J'aime beaucoup ce kit. Par contre, je hais le petit pinceau. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Hop. Sinon, dans la même marque, j'avais aussi ce petit pot. C'est le Dark Brunette, le Art Brow Gel Crème Sourcil. Par contre, je le trouve trop foncé, celui-ci, c'est dommage. Je me suis trompée de teinte. Sinon, il est très bien. Il est comparable à celui de chez Anastasia Beverly Hills, en fait. Hein. Je l'ai déjà utilisé, mais je le trouve trop foncé, en fait. Donc, voilà. Et j'avais pas envie d'avoir des sourcils trop marqués. Mais sinon, franchement, très bien. Il tient très bien, il bouge pas. Rien à dire au niveau des produits sourcils de la marque Essela. Avec cette petite merveille que j'ai reçue de la part de la marque et de chez Octoly. C'est la How To Do, c'est la nouveauté de la marque. Et c'est la palette How To Do Mood Board. Donc ça, Mood Board, elle est magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc elle est livrée dans un petit pochon en velours. Vous avez également une notice avec pas mal de make-up. Voilà, je crois que vous avez 3 tutos de make-up et ça c'est génial pour pouvoir vous apprendre parce que pas tout le monde n'est calé en maquillage. Donc voilà pour la palette, super belle. Et les couleurs. Donc hop, vous avez les couleurs ici. Vous avez un pinceau double embout. Par contre, je trouve que les deux côtés sont trop plats et c'est du synthétique. J'aurais aimé quand même un côté fluffy. Vous avez un énorme miroir et regardez-moi ces couleurs. Elles sont magnifiques. Surtout ce vert là, il m'a tapé dans l'œil. Un truc de dingue. Et ce qui est vraiment génial dans cette palette, et je me demande pourquoi personne n'y a jamais pensé, je pense que personne ne l'a fait. Ils ont inclus une base à paupières. Et ça, c'est super parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi souvent je pars avec des palettes mais j'oublie toujours en fait la base à paupières. Bon, heureusement que l'anti-cerne peut faire l'affaire, mais pas tous les anti-cernes parce que moi j'ai des anti-cernes qui filent dans les plis au niveau de la paupière. Et là vous avez en fait une base à paupières et vous avez aussi un highlighter à mettre au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau du coin interne. Donc franchement génial, franchement c'est génial d'avoir pensé à ça. Alors je vais du coup prélever la base à paupières qui est neutre et je vais venir l'appliquer. En plus elle illumine en fait la paupière et elle agrippe bien, elle s'agrippe bien à la paupière et ça c'est génial. Alors je sais pas quoi vous présenter. Je me suis déjà maquillée à plusieurs reprises, j'avais déjà réalisé un make-up nude, je dirais, avec ces teintes là, mais comme je vous ai fait que des make-up nude sur ma chaîne jusqu'à maintenant, on va utiliser cette magnifique couleur là. Je pense vous faire quand même un smoky contrast, voilà, qui consiste à appliquer en fait la couleur pop au centre et une couleur plutôt mate sur les deux extrémités de la paupière. Voilà. Alors par contre, on va se reprocher un petit peu du coup. Voilà. Et on va se munir d'un petit pinceau fluffy. Je vais prendre cette couleur. Alors attendez, parce qu'elles ont des noms. C'est comme ça. Donc je vais prendre la couleur Ship It. Voilà, c'est la petite marron juste ici. Pour en fait tout simplement commencer à tracer le coin externe, le creux palpébral, donc la banane, et je vais le ramener jusqu'au coin interne. Bien évidemment, on estompe. Maintenant, vous le savez. Et je vais venir en fait prendre une couleur beaucoup plus foncée qui est la Obsessed, qui est celle-ci. Pour le moment, il n'y a pas de chute du tout et c'est super pigmenté. Alors, je vais prendre une couleur plus foncée. J'y vais tout doucement, sans trop appuyer. Et franchement, les couleurs, waouh, c'est super pigmenté. Je le rajoute ici. Alors on y va doucement, on n'est pas pressé. Et je viens faire donc le coin externe, le coin interne et ensuite je relie les deux. Bon, du coup on va faire une bouche relativement nude, hein. Vu que sur les yeux, ben voilà, hein. La couleur elle est
petit peu moins facile à estomper que l'autre. Voilà, et grosso modo, et à chaque fois crescendo, on rajoute, on estompe, on rajoute, jusqu'à obtenir en fait l'effet voulu. Mood, couleur coquille d'œuf, que je vais appliquer sous le sourcil, au niveau de l'arcade, pour bien délimiter un joli rendu en fait, pour cet effet propre. J'ai faim. Voilà, et ensuite je prends donc du coup le pinceau qui est fourni avec, c'est le Double Handed Eyeshadow Brush, et je vais reprendre en fait la couleur, c'est la Ultimate Primer, donc la base, que je vais venir mettre au centre, et je viens bien l'estomper au doigt, pour pas que ça migre. Je vais venir appliquer la magnifique couleur qui est la Fierce Up, qui est juste là. Quel pinceau je vais utiliser? Je vais essayer avec un pinceau fluffy, tout simple comme ça. Enfin, pinceau plat fluffy. Et on va l'appliquer à plat. Par contre, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus claire, pop en fait. Là, je la trouve un petit peu foncée. Mais elle aurait été un petit peu plus claire, elle aurait été encore plus belle. Mais bon, après je pense que la prochaine fois j'utiliserai en fait une base blanche, voilà, pour bien faire pour que la couleur soit plus claire et plus pop. Allez, je reprends mon petit pinceau et je viens estomper les angles, estomper les bords. Hop, je vais rajouter du coup comme c'est un petit peu trop foncé je trouve, je vais rajouter par dessus la couleur, comment elle s'appelle, la couleur Fairy Glow. Ça va la réveiller un petit peu. Voilà, bon ça change du coup, on voit pas trop. Voilà. Hop, et je vais reprendre du coup le marron parce que j'ai l'impression qu'il a disparu. Le vert a pris toute la, toute la place. Je reprends donc la couleur champagne rosé que je viens appliquer au coin interne, parce que lorsqu'on fait un smoky contraste, comme on applique une couleur quand même assez foncée, mat au niveau du coin interne, ça peut de suite rendre fade le coin interne tout simplement. On va contrebalancer ça et je pense que je vais en appliquer un tout petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà pour les yeux. Voilà, ensuite j'ai reçu un mascara. C'est l'atelier du sourcil. Alors je sais même plus d'où ça me vient. Je sais plus sur quelle plateforme parce que je le retrouve dans la marque. En fait j'en ai qu'un et il est violet. Donc on va quand même l'appliquer au niveau du ras de cils pour un petit make-up pop. Donc c'est le Oversize Fiber Eye Catcher Mascara. Mais il est violet en fait. J'aurais aimé l'avoir, je pensais l'avoir commandé en noir mais en fait non. Vous voyez. Bon après c'est très estival, c'est très joli. Mais voilà, c'est pas, je l'utilise pas tous les jours. Et là du coup on va appliquer le mascara Upsil de l'atelier du sourcil. Alors par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de produit, ça volumise pas des masses. Alors là ça va me faire mentir parce que là je trouve que quand même ça les recourbe un petit peu. Ah, ça bave hein, par contre ça bave, mais je sais pas, je trouve que c'est un souci de brosse. C'est une brosse assez fine. Je trouve que le produit est trop liquide, alors il faudra vraiment que je le laisse, faudrait que je le laisse en fait vieillir un petit peu. Je trouve que c'est trop liquide, ça bave, ça les sépare, mais voilà, ça va, hein, c'est pas, mais c'est pas un mascara fou, mais ça va. Donc je vais quand même en appliquer en ras de cils inférieur en essayant de ne pas en mettre de partout. Des fois les premières impressions ne sont pas bonnes. J'avais vraiment une mauvaise première impression, mais en fait là, comme je l'ai laissé un petit peu... En fait moi à chaque fois, je fais pénétrer un peu d'air en fait comme ça, et ensuite je les laisse. Et ben franchement il est pas mal. Il est pas mal le coco.
On va terminer du coup par la bouche et j'ai plusieurs alternatives également. En premier lieu, j'ai ces deux encres à lèvres qui sont magnifiques, vraiment je vous les conseille, ça tient super bien, ça n'assèche pas les lèvres. C'est les de la gamme Lip Crush, c'est les Liquid Matte Lipstick, j'ai deux teintes nude. Moi avec le nude, hein. J'ai la teinte Leonardo et la teinte John. Voilà, alors c'est le même packaging en fait. Et j'ai presque l'impression que c'est les mêmes couleurs. En miroir c'est Atras. Ouais, c'est pratiquement la même couleur en fait. Je trouve que c'est un petit peu foncé quand même. Et vous savez quoi? J'ai reçu ce rouge à lèvres dernièrement. C'est le Pro Lipstick rouge à lèvres en teinte Frozen Mocha. Et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes couleurs. Donc ce genre de rouge à lèvres j'en possédais il y a des années, mais il y a vraiment très longtemps, avant de créer ma chaîne. Et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes couleurs. Je sais pas ce que j'ai en fait, j'ai pris que dans les mêmes tonalités. Alors je vais le passer par dessus. Par contre ce n'est pas un mat, c'est un satiné. Mais c'est exactement la même couleur, peut-être un peu plus foncé. Donc voilà ce que ça donne, moi qui voulais du nude en fait, ben, sur la bouche, ben voilà quoi. Bon on dira que c'est pas une couleur pop. Donc voilà pour le make-up Serge Louis Alvarez. Et comme vous avez pu voir dans l'ensemble, il n'y a que des super produits. J'adore la palette. La palette c'est vraiment mon gros coup de cœur avec le blush et le bronzer. Le blush et le bronzer, vous avez également les rouges à lèvres mat qui sont très beaux, qui assèchent pas sans transfert, voilà, qui sèchent assez rapidement. Et j'aime aussi également en fait le kit à sourcils qui est superbe. Je le préfère à la pommade hein, parce que c'est beaucoup moins foncé, vous avez la cire, ça ne bouge pas, franchement nickel. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat final. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous possédez cette marque? Est-ce que vous possédez des produits de cette marque? Est-ce que vous connaissez cette marque? J'ai vraiment hâte de vous lire et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.